Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire dédié au lancement de produits. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Pinault. Bonjour Virginie. Bonjour Estelle. Alors Virginie, vous êtes donc responsable marketing et communication. Donc vous avez fait votre carrière en marketing, notamment en France, mais aussi aux États-Unis et en Angleterre. Et depuis 5 ans, vous êtes chez Henkel, donc sur la division adhésive industrie B2B. Donc sur la partie marketing et communication. Donc vous êtes notamment à l'initiative et vous avez participé à l'un des plus gros lancements réalisés par Henkel depuis ces 10 dernières années. Donc c'est un lancement qui a été réalisé avec la particularité d'être sur un scope européen, donc de 15 pays. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre carrière et votre parcours, Virginie? Oui, merci Estelle. Comme vous l'avez résumé, je suis spécialisée en marketing. Voilà déjà 5 ans que je travaille pour Henkel dans différentes fonctions. Lors justement du lancement de ce produit-là, j'étais en poste en tant que responsable marketing pour la France et le Benelux. L'idée vraiment, c'était de lancer un produit sur le marché européen, de l'Europe de l'Ouest spécifiquement, et justement d'appréhender au mieux ce lancement pour atteindre nos objectifs. Très bien, donc dorénavant, vous êtes sur le scope européen puisque vous occupez de la partie marketing économique et communication pardon, pour l'Europe de l'Ouest. Donc, le sujet du webinaire d'aujourd'hui est comment réussir un lancement à l'échelle européenne. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est structuré Henkel sur la partie donc, commerciale et marketing? Oui, donc aujourd'hui, on a une structure au niveau local de chacun au niveau pays. Donc, que ce soit pour la France, pour l'Italie, l'Angleterre. Et on a une structure au niveau également régional. Donc là, plus basée à notre siège social à Düsseldorf. Aujourd'hui, au niveau local, au niveau pays, on a des équipes marketing dédiées pour le lancement de nouveaux produits, pour les promotions et les activités avec nos partenaires. Mais nous avons aussi une équipe force de vente. Donc l'équipe, elle est composée de différentes fonctions. Nous avons d'abord les ingénieurs commerciaux qui, eux, sont présents sur un département, un territoire, avec un portefeuille client ou un portefeuille de produits bien défini. Au-dessus d'eux, au niveau hiérarchique, nous avons ce qu'on appelle donc les directeurs régionaux des ventes. Donc là, qui chapeautent justement plusieurs ingénieurs commerciaux. Ensuite, nous avons les directeurs des ventes nationaux et ensuite le directeur général. Donc voilà la structure. Et en plus de ça, nous avons des équipes techniques qui permettent d'apporter un soutien et une réponse à des problématiques que l'on peut rencontrer avec nos clients. Très bien. Alors, à quelle fréquence réalisez-vous des lancements de produits chez Henkel? Donc aujourd'hui, on lance, si vous voulez, on a des lancements produits, ça dépend de ce qu'on appelle par un lancement produit. Il y a des lancements produits qui sont pas forcément des innovations, mais un nouvel emballage, un nouveau conditionnement. Donc ça, c'est assez régulier. Par contre, un lancement sur une nouvelle formulation, c'est vrai que c'est plus rare. Pour rappel, on travaille dans toute la partie donc adhésif, dans la partie B2B. Donc c'est vrai que la partie innovation est un point clé, mais on ne sort pas une innovation tous les 2 mois. Donc là, si vous voulez, on a des innovations. Par exemple, on a fait une innovation en 2017, mais c'était sur une gamme de mastiques et de produits de réparation automobile, donc sur un de nos secteurs de marché. Là, vraiment, le lancement produit dont on parle, c'était un lancement global qui regroupait tous nos secteurs d'activité et qui était non seulement donc au niveau global, régional pour l'Europe de l'Ouest, mais aussi un lancement au niveau local. Donc là, ça fait, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, 10 ans qu'on n'avait pas eu un lancement aussi gros et qui pouvait justement cibler tout notre business et tous nos différents clients. D'accord. Alors, selon une étude Nielsen publiée en 2014, plus de 3 quarts des lancements sont un échec. Comment s'assurer sur un scope européen d'aligner toutes les équipes, qu'elles soient marketing, qu'elles soient vente ou technique?
Donc justement, c'était la difficulté, c'était justement de s'assurer qu'il y ait un alignement de toutes nos équipes. Donc là, c'est vrai qu'on a travaillé en amont par rapport au lancement du produit, travaillé avec les équipes en interne pour les former justement sur nos produits. On a développé des outils de communication aussi nous au niveau du service marketing pour lancer le produit. Et l'idée, si vous voulez, c'était vraiment de pouvoir via justement l'outil et Incentive et ce qu'on a mis en place, partager ensemble les best practices et les meilleures techniques de vente pour pouvoir justement améliorer nos résultats et atteindre nos objectifs. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre quand on lance un produit à l'échelle européenne pour vraiment s'assurer que la communication est bien réalisée, que le lancement démarre bien? Donc, ce produit a été lancé, enfin, cette gamme de produits a été lancée au deuxième trimestre 2017. Comment s'assurer vraiment que le message passe bien au niveau européen? Il y avait une grande préparation en amont. Déjà définir, donc cibler notre marché, comprendre exactement les différents acteurs sur le marché, nos concurrents. Donc il y avait vraiment une partie stratégique en amont qui a dû être mise en place. Donc je pense que si on parle au niveau des erreurs à éviter, je pense qu'il faut vraiment être bien préparé, avoir bien préparé ce qu'on appelle un business plan, que ça soit au niveau du produit, des fonctionnalités qu'il peut offrir, du prix sur le marché, de la concurrence, voilà, du positionnement de ce qu'on appelle aussi la value proposition. Donc, je pense que ça, pour éviter justement un lancement, on peut dire quoi, pour assurer le succès d'un lancement, une bonne préparation. Donc ça, voilà, je pense qu'il faut éviter de lancer comme ça un produit, bien le positionner. Une chose aussi à prendre en considération, c'est le budget et l'investissement pour justement lancer. Donc, que ça soit un investissement aussi au niveau de nos équipes, donc au niveau des ressources et du temps passé, mais aussi un investissement financier, que ça soit pour former les équipes, pour fournir des échantillons de produits, pour également lancer le plan de communication et marketing. Donc ça, il faut faire attention, je pense, de ne pas dénigrer cette partie-là. Et puis aussi, les erreurs à éviter, c'est de ne pas mesurer le succès du lancement. Donc ça, c'est quelque chose d'important, le retour sur l'investissement. Donc mesurer, évaluer justement comment s'est passée la campagne, les erreurs qui ont été commises ou pas, les choses qui ont bien fonctionné pour éviter ou améliorer dans le futur le lancement de produits. D'accord. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles actions vous avez mises en place pour ce lancement, donc avec vos équipes, qu'elles soient marketing ou commerciales? Donc c'est vrai qu'il y avait des actions déjà nous en interne. Donc c'est-à-dire que avant de communiquer aux clients le lancement, nous en interne, on a dû s'organiser, que ça soit au niveau de la formation notre force de vente et de nos équipes techniques. Comme on a mentionné, on travaille quand même dans une partie très technique, des colles et des adhésifs pour le marché B2B. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc une formation est très importante. Donc ça, on l'a fait au niveau interne. Forcément, le développement aussi des outils marketing, que ce soit des outils de communication, des flyers, des brochures, mais aussi toute la stratégie de communication en externe. Donc ça, c'était à préparer. Et puis, on a proposé également donc la mise en place d'un challenge vendeur. Donc justement, dédié non seulement aux vendeurs, mais aussi aux forces de vente, excusez-moi, aux équipes techniques, afin justement de pouvoir allier toutes les connaissances, toutes les best practices qui peuvent être partagées lors d'un lancement, donc des cas spécifiques chez des clients, des applications spécifiques et autres. Donc là, c'était aussi une action qu'on a mis en place, donc via Incentive spécifiquement. Ensuite, au niveau externe, là, c'était différent. Donc, lorsque le lancement, on a préparé le lancement, il fallait forcément le communiquer à nos clients, communiquer à des prospects et sur le marché. Donc là, on a utilisé que ce soit des leviers de communication, de marketing, type quelques outils digitaux, notre site internet. On a relayé les informations aussi via via LinkedIn, via Facebook et autres. Donc, il y avait vraiment le parti communication. Mais on a également organisé un événement client
où on a invité nos clients et des prospects pour justement leur présenter la gamme, faire une courte démonstration des bénéfices des produits, et on en a profité également pour présenter en généralité nos autres produits, les autres services qu'on pouvait leur apporter, et vraiment mettre en avant la valeur ajoutée que l'on avait par rapport à d'autres sociétés sur le marché. D'accord. Alors, comment on peut favoriser justement ce partage entre commerciaux et équipes techniques? Parce que on imagine très bien aussi que les commerciaux vont avoir tendance à aussi garder pour eux leur technique de vente. Comment vous pouvez favoriser ce partage? Donc l'idée, c'était vraiment, si vous voulez, de créer en fait une compétition entre nos équipes de vente. Donc que ça soit au niveau local, donc par pays, mais aussi au niveau européen. Donc l'idée, c'était vraiment de les challenger, et plus ils partageaient et plus ils gagnaient entre guillemets des points qui leur permettaient ensuite d'être le gagnant final et d'avoir un cadeau ou d'avoir voilà un incentive quoi qu'il soit. Donc là, on a vraiment essayé de favoriser non seulement, il y avait le partage d'applications chez des clients, donc d'applications spécifiques, le partage aussi de ce qu'on appellerait vraiment des techniques de commercialisation, donc comment vendre le produit, comment le présenter lors de salons, comment parler du produit, comment faire la promotion du produit, donc qui n'est pas relatif uniquement à l'application, mais plus à des actions qu'on pourrait mettre en place via nos distributeurs, puisqu'aujourd'hui, on vend en direct ou via des distributeurs. Et il y avait aussi le partage de connaissances dans le sens où, si vous voulez, on a mis en place en fait un quiz pour améliorer les connaissances des commerciaux sur nos produits. Et ça, c'était très important également. Si vous voulez, comme c'est une nouvelle gamme de produits avec plusieurs produits, nos produits sont assez techniques, il est difficile justement de pouvoir retenir toutes ces informations. Donc, c'était bien de leur rappeler un petit peu des informations techniques sur le produit, les challenger, voir s'ils avaient bien compris les types d'applications qu'on pouvait réaliser. Donc, il y avait vraiment ce type d'action-là. D'accord. Donc la formation, c'est vraiment un enjeu important, on l'a bien compris. Comment s'assurer que la formation vraiment perdure aussi parce que vous avez certainement de nouvelles arrivées, vous avez le temps du lancement qui passe et puis voilà, les commerciaux doivent rester au fait. Comment on peut aider cela? Donc c'est vrai que si vous voulez, on avait mis en place donc au début du lancement une formation donc en visuel. Donc on a fait 2 jours de formation sur site où vraiment on leur montrait l'application. Donc ça c'est quelque chose, je pense, de nécessaire dans l'apprentissage et la connaissance au début du produit. Ensuite, tout au long de l'année, si vous voulez, on apporte aussi, on organise des webinaires pour rappeler en fait les différents bénéfices de nos produits, mais aussi pour rappeler des cas concrets qui ont été mis en place. Et justement, via la plateforme que l'on a lancée, le Sales Challenge qu'on a lancé avec vous, si vous voulez, on a en fait l'historique également de toutes les communications et autres. Donc, on peut se référer justement à des problématiques qu'ont rencontrées nos collègues pour justement trouver des solutions et se former tout au long du lancement et du processus. D'accord. Alors, la question suivante concerne surtout les bénéfices que vous avez pu obtenir grâce effectivement à la création de cette communauté qui comprenait des personnes donc au niveau commercial, au niveau marketing et au niveau technique sur l'ensemble des pays. Donc, on sait que dans certaines organisations, Alors, excusez-moi Estelle, je pense qu'il y a eu un problème de son à la fin. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas entendu la partie entière de votre question, mais je vais répondre au niveau des bénéfices. Donc aujourd'hui, les bénéfices qu'on rencontre sont divers, si vous voulez. Il y avait une partie, le partage en fait, vraiment.
Aujourd'hui, comme on le sait, les commerciaux, ils sont sur un terrain, quoi, sur une zone géographique spécifique. Donc, si vous voulez, le fait qu'ils puissent partager, qu'on puisse créer une communauté, ça, c'était très important pour nous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité vraiment mettre en avant. Les bénéfices autres, c'est aussi la réactivité et la flexibilité, c'est-à-dire qu'on pouvait en temps réel partager les best practices. Il n'y a pas besoin de communiquer via des emails, d'attendre. C'est vraiment un outil facile d'utilisation et très réactif. Donc ça, c'était aussi un premier bénéfice. L'idée aussi, c'était de passer d'une stratégie individuelle, donc d'un commercial, à une stratégie de groupe, puisque l'idée n'était pas seulement d'offrir en fait l'opportunité au niveau individuel aux ingénieurs commerciaux de participer, mais aussi de participer en tant qu'une équipe, que ce soit une équipe au niveau régional, mais une équipe au niveau pays également, puisqu'il y a une compétition entre les différents pays. Donc là, c'est vraiment cet esprit de groupe et de stratégie, voilà, de communauté et autres. Et puis, la simplicité de l'outil, qui est quand même un bénéfice énorme, c'est-à-dire la facilité vraiment de partager au quotidien des informations les uns avec les autres. Et puis, ce qu'on a mentionné aussi la dernière fois, le bénéfice, c'était vraiment le développement des connaissances au quotidien des ingénieurs commerciaux et des supports techniques via des questions très ciblées. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Excusez-moi. Parfait. Alors, la question que je posais était donc concernant l'alignement de toutes ces populations, comment s'assurer que une personne qui soit basée en Angleterre ou en France puisse finalement réussir à échanger, à casser un petit peu ces silos qui sont créés par les pays. Donc, non seulement par les pays, mais aussi par les fonctions, qu'elles soient techniques, marketing, commerciales. Donc c'est vrai que bon, il y a une barrière de la langue qui se fait obligatoirement parce qu'on parle des pays de l'Europe de l'Ouest, donc entre l'Italie, la France, l'Angleterre, il y avait quand même des barrières. C'est vrai qu'on essayait d'utiliser au maximum l'anglais comme la langue officielle pour ce partage et ces échanges. Également, les photos aident énormément, surtout sur nos cas concrets et nos applications. Le fait d'avoir une photo qui détaille ou pas l'application pouvait également aider. Et ensuite, si vous voulez, c'est à nous, au niveau régional, également, de relayer l'information au niveau local. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui avec une personne et un correspondant dans chacun des pays afin de relayer l'information dans la langue et dans la langue et dans la culture, on va dire, du pays. Donc, c'est vrai qu'il y a des équipes support très importantes pour justement également un bon fonctionnement et la réussite du projet. D'accord. Alors, vous expliquiez que vous avez mis en place un challenge commercial. Quels sont les bénéfices que vous avez pu en retirer? Est-ce que vous pensez qu'il est indispensable pour réussir un lancement de réaliser un challenge? Est-ce que c'est la seule solution? Je ne pense pas. Je pense que nous, aujourd'hui, dans notre organisation, et vu les challenges et la force, on parlait, vous l'avez mentionné en introduction, de 15 pays, de plus de 300 personnes. Donc, nous, c'est vrai que c'était intéressant puisque ça s'appliquait vraiment à une grande échelle. Donc là, on a vu vraiment des bénéfices pour nous qu'on n'avait pas avant dans le passé puisqu'on fonctionne quand même en stylo et que chaque pays, indépendamment, fonctionne, lance son produit, gère avec ses clients, voilà. Donc là, ça nous permettait en fait de regrouper et de créer cette communauté. Ensuite, c'est quelque chose que je recommande, un sales challenge, puisque si vous voulez aujourd'hui, surtout dans le monde B2B, l'important, si vous voulez, c'est que nos commerciaux et nos forces de vente relayent un message et, si vous voulez, poussent les lancements produits. Et là, c'est vrai que le sales challenge peut créer une compétition entre eux, mais aussi une discussion et un buzz en interne, puisque voilà, on est challengé, on veut gagner. Donc, c'est vrai que c'est un outil, je pense, qui peut favoriser et aider à un lancement produit. D'accord.
Alors, quelles difficultés avez-vous pu rencontrer pour ce lancement? Bah, c'est vrai des difficultés déjà donc la stratégie vient au niveau global, donc ensuite il faut l'appliquer au niveau régional et au niveau local. Donc c'est vrai que culturellement on est différent, on a différents marchés également, différents secteurs d'activité qui sont plus ou moins prédominants selon les pays. Donc c'était vraiment l'adaptation. Donc là la difficulté c'est vraiment d'adapter à son marché un produit qui est lancé au niveau global. Donc, il faut prendre ça en considération. Aujourd'hui, ce qui est difficile également, c'est lorsqu'on lance un produit, c'est de garder en fait un rythme constant et pour que justement nos forces de vente soient constamment en alerte et vendent constamment le produit et la solution qu'on souhaite apporter. Et ça, c'est vrai que la période est très difficile. Les lancements produits, en général, les 2 premiers mois, il y a de l'excitation, on va commencer à en parler et ensuite, ça va petit à petit s'achever. Donc là, c'est vrai qu'avec le Sales Challenge, on l'a donné sur une période définie. Donc c'est vrai que tout au long, on continue la communication, on les challenge constamment et autres. Et c'est vrai que ça permet de garder ce momentum. D'accord. Alors, vous avez parlé donc de l'importance de la formation, donc une formation présentielle, puis du rappel avec notamment du micro-learning. Vous avez parlé de l'échange de bonnes pratiques entre commerciaux et techniciens. Vous avez parlé également donc de Sales Challenge. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés de succès pour réussir le lancement? Oui, je pense aussi, après, c'est l'implication de nos clients. Donc, comment on implique nos clients aussi dans le lancement, comment justement on leur présente le produit et autres. Donc, c'est pour ça qu'on avait également organisé un événement où là, on avait invité nos clients. On avait également invité la presse, puisqu'il faut avoir de la visibilité aujourd'hui sur le marché, de plus en plus, que ce soit sur Internet, via les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on avait pris en compte pour le lancement. D'accord. Et alors, comment éviter que vos populations donc, de commerciaux se détachent un petit peu de la vente d'autres produits lorsqu'on met tous ces efforts sur un lancement? Après, si vous voulez, on a notre portefeuille produit et on a ces nouveautés. Ces nouveautés ne peuvent pas s'appliquer à tout et au quotidien des commerciaux. Ces nouveautés sont assez spécifiques, répondent à des attentes spécifiques, à des besoins spécifiques. Donc, si vous voulez, ça ne remplace pas notre corps et notre gamme de produits corps. Si vous voulez, c'est en plus aujourd'hui du portefeuille produit qu'ils ont actuellement ça s'ajoute. D'accord, très bien. Alors, s'il y avait deux ou trois conseils clés que vous souhaiteriez partager à notre audience pour réussir un lancement à grande échelle, quels seraient-ils? Je pense qu'il est important de ne pas minimiser la préparation pour le lancement. De ne pas lancer trop vite le produit, d'être bien préparé en interne, de bien avoir défini la stratégie. Pourquoi on lance le produit, quelle est la cible, comment on va mesurer le succès. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas minimiser cette partie-là. Et une fois que le produit est lancé, il faut garder constamment le momentum, garder constamment cet esprit. Voilà, c'est un nouveau produit, c'est pas juste pour 2 mois, mais pour une solution pérenne. Donc ça, c'est important. Et également, mesurer le succès. Aujourd'hui, il est trop facile de lancer un produit sans exactement mesurer le succès. Le mesure du succès peut être forcément par le chiffre d'affaires généré, mais peut être également par le nombre de projets. Nous, on travaille parfois des projets qui mettent 3 à 4 ans à réaliser. Donc, le chiffre d'affaires ne va pas être généré dans l'immédiat. Donc ça, c'est important aussi, je pense, de mesurer tout ça et mesurer ce qu'on appelle les Key Performance Indicators tout au long de la période de lancement et même au-delà. D'accord. Alors, vous êtes donc en département marketing. Comment vous vous assurez d'avoir aussi un bon alignement avec le département des ventes afin de voilà, agir en bonne intelligence entre ces deux départements? Donc ça, je pense que c'est toujours j'ai travaillé pour différentes sociétés et je pense que c'est toujours comment travailler entre les deux services. C'est-à-dire qu'il y a d'une partie l'aspect commercial et force de vente et d'une partie l'aspect marketing. Je pense que ce qu'il est important, c'est de travailler en amont et dès le début avec les équipes commerciales.
c'est-à-dire développer vraiment une stratégie, non seulement sur le produit, le positionnement prix, mais également avec eux sur comment va pouvoir vendre le produit, pour quel secteur d'activité, par exemple, pour nous. Donc, c'est vraiment de travailler main dans la main avec eux. Mais aujourd'hui, c'est toute la difficulté puisque on n'a pas forcément les mêmes objectifs au départ, on n'est pas forcément mesuré sur les mêmes choses, hein, puisque le marketing n'est pas uniquement mesuré sur les ventes et le chiffre d'affaires qu'on peut atteindre. Donc, c'est vraiment aussi, par rapport à votre question précédente, une recommandation que je donne. C'est vraiment travailler dès le début, main dans la main avec les commerciaux, élaborer la stratégie ensemble pour que quand justement on arrive avec les outils marketing, avec toute la communication, les outils de communication et autres, que ça soit bien dédié à la cible et que ça réponde bien à des besoins existants sur le terrain et de nos clients ou de nos prospects. D'accord. Est-ce que vous avez pu observer un changement avec l'arrivée un petit peu du digital, du fait que vos clients potentiels ont la capacité de se renseigner en amont sur les produits? Est-ce que vous avez eu des actions mises en place suite à l'arrivée, on va dire, plus intensive du digital dans le quotidien aussi de vos commerciaux? C'est vrai qu'on voit un petit peu une mutation au niveau des fonctions des commerciaux par rapport à il y a quelques années, hein. Donc là, c'est vrai, comme vous dites, le digital est présent. Donc c'est vrai qu'on va avoir des activités, par exemple, via le social selling, donc via une stratégie dédiée, que ce soit sur LinkedIn. On va mettre aussi à la disposition des commerciaux des outils spécifiques et des formations. Donc que ce soit des outils type une tablette, mais aussi la possibilité d'avoir tous nos outils marketing via une plateforme digitale. Donc, lorsqu'ils sont en visite et en rendez-vous client, ils ont la possibilité forcément de montrer tout via leur tablette. Donc, ça, c'est important. Et je pense qu'il y a vraiment une mutation, comme vous le mentionnez, du fonctionnement de nos clients. Aujourd'hui, on va dire que lorsqu'on fait de la prospection, c'est vraiment dédié. On connaît déjà beaucoup de choses et on a beaucoup d'informations sur le client. Donc, c'est vrai que ça a muté un petit peu le fonctionnement où peut-être à une époque, on faisait du porte-à-porte et c'est comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, c'est vraiment plus un marché ciblé et nos commerciaux sont beaucoup plus à recherche d'informations sur nos clients avant même d'aller les rencontrer et les voir. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une fierté à nous partager sur ce lancement, quelque chose voilà, qui n'avait pas été fait auparavant, dont vous pouvez communiquer à l'audience? C'est vraiment, je pense, la première fois où on a réussi à créer une communauté européenne pour le partage justement ce qu'on appelle best practice, des bonnes pratiques et autres. Là, vraiment, on a regroupé en un endroit toutes les connaissances développées depuis des mois, toutes les informations échangées, que ça soit aussi les bonnes techniques de commercialisation et autres. Et ça, je pense que c'est vraiment un succès et c'est ce qui a différencié par rapport à d'autres lancements qui ont eu lieu il y a déjà plusieurs années où les outils étaient peut-être moins développés et moins disponibles. Très bien. Alors, il y a une question qu'on pose à chacun des intervenants des webinaires qu'on a réalisés lors du mois de février. Quelle est votre vision de l'organisation commerciale du futur? Donc c'est vrai, c'est ce que je mentionnais un petit peu. C'est vrai qu'il y a vraiment un développement des organisations commerciales. Avant, je pense que les commerciaux étaient vraiment plus ciblés sur la vente pure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail un petit peu plus, que ce soit administratif, que ce soit de préparation aussi de la vente, dû justement maintenant à toutes ces connaissances qui sont disponibles, que ce soit en ligne. Maintenant, on peut avoir vraiment des informations et cibler un petit peu plus notre stratégie. Et on se rend compte qu'en fin de compte, la force de vente devient aussi plus un outil, un levier stratégique que uniquement des vendeurs, entre guillemets. Donc, Très bien, c'est vraiment ce développement-là qu'on peut voir. très bien. Alors, merci Virginie pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter qui n'auraient pas été évoqués dans mes questions? Non, je pense on a fait le tour, à moins que l'audience ait peut-être quelques questions à poser également.
Alors, nous n'avons pas de questions. Je pense que vous avez été très clair. En tout cas, merci pour toutes ces informations et pour votre participation à ce webinaire sur le sujet des lancements de produits. Donc, alors, vous avez la chance de clôturer cette session de webinaire que nous avons réalisée pendant février. Donc, pour rappel, on a eu une quinzaine de webinaires réalisés avec un total de 1200 participants. Sachez que vous allez pouvoir retrouver tous ces webinaires sur notre site internet, incentive.com. Et puis, si vous étiez inscrit, vous pourrez également recevoir les webinaires par email. Voilà, donc un grand merci encore Virginie, et puis merci à tous les participants. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.